La Constitution. Ah là. Ah, comme quoi faut vérifier. Ah, mais moi, Donc chez Germier, bonjour. Ouais, Donc la date du jour aujourd'hui est le Ouais. samedi 25 avril chaque fois que tu 2026. croises un député, Et droit au j'arrête de logement filmer ma dans la tête. Constitution. Comme d'hab. Compte sur toi. Bah, t'en croiser un député, c'est D'accord. difficile. Hein. C'est difficile de croiser un député pour demander le droit au logement dans la Constitution. Moi, je croyais qu'il était dans la Constitution de 46, repris en 58. Elle m'a dit non. Tu vérifieras. Non, bah, je vérifierai, mais je pense qu'elle a raison. Elle dit non, c'est dans la Déclaration des droits de l'homme. Oui, mais tu peux mettre tout dans la Déclaration des droits de l'homme. De toute façon, elle est pas, comment dirais-je, elle n'a pas force de loi. Voilà, donc, voilà. Alors, je vais revenir quand même sur la Bretagne, maintenant qu'ils ont retiré leur musique de crêperie. La Bretagne, vous savez, les gens qui disent moi je suis breton, moi ils m'emmerdent un peu ces gens-là. Je dis alors si tu dis que t'es breton, t'es quoi? T'es écossais? T'es irlandais? T'es anglais? Oui, parce que les Bretons, Hein c'était l'Angleterre à l'époque. C'était vers là-bas, quoi. Ce qu'on appelle la Bretagne, La Grande-Bretagne ou la Bretagne à et l'époque. puis la petite Bretagne. Parce que les Gaulois d'Astérix, ces gens-là, quoi, leurs descendants, ils se sont petit à petit, ils ont disparu de la circulation. C'est des gens d'origine géographique, Irlande, Écosse, qui sont redescendus pour repeupler la petite Bretagne. Donc l'Armorique est devenue, en France, la Bretagne. C'est ça la raison. Et la langue qu'on parle, ce qu'il en reste en Bretagne actuelle, ça ressemble oui, à ce qu'on parle en Écosse. En Irlande, oui, c'est des trucs comme ça. Mais c'est une langue sous perfusion, alors qu'en Écosse, c'est une langue vivante encore, que tout le monde ne parle pas. Et c'est encore une langue vivante qui peut s'écrire. Bizarrement, enfin bon, c'est pas le folklore comme il y a ici. Tu vois, ça me gave souvent les folklores. Et ce que j'entendais là, c'était à la suite, est-ce que mai 68 a à voir là-dedans? Il y a eu le quart d'heure breton avec les Fest-Noz, le quart d'heure occitan, avec l'Occident, les Miaproun, le Larzac, le machin, le truc. Puis tout ça c'est tombé comme un fruit mûr, hein, comme un fruit à moitié pourri. Parce que cette région-là, je la connais bien, alors je peux reprendre l'accent. Je peux reprendre l'accent. Même si je ne suis pas originaire du Gard, mais le département d'à côté, j'ai très bien connu les Cévennes, la région d'Alès moins parce que c'est industriel, mais là où ça monte vers la Lozère, c'est-à-dire là où c'est vraiment rural, où il y avait les magnaneries que je n'ai jamais connues. Donc les magnans, on les élevait plus. Donc non, je me souviens pas d'une usine à soie en activité. J'ai dans ma mémoire. Par contre, je me souviens de l'élevage et des fruits et légumes qu'on avait là. Alors ça, c'était bon. C'est comme ça, je refais appel à la population, aller acheter chez les paysans. Les paysans, finalement, quand on y réfléchit, ce sont les seules personnes qui peuvent être libres, quelque part. C'est paradoxal, ils sont attachés quelque part à un troupeau ou à un élevage. Oui, mais ils ont quand même beaucoup de liberté dans la mesure où ils peuvent être autosuffisants. Si on industrialise l'agriculture, ce qui est déjà fait, hein, c'est industrialisé en très très grande partie, tu refais une nouvelle génération, une nouvelle catégorie d'esclaves, qui sont les esclaves, un peu comme les ouvriers, quoi. Sauf que là, t'en as pas besoin de beaucoup, puisque t'as des machines, t'as des motocultures, t'as des machines à dormir debout, sur des grandes surfaces. Mais c'est ça, pourquoi on veut tuer les paysans, finalement, je crois que c'est ça. Finalement, je me dis, pourquoi cet acharnement contre la paysannerie? Paysan était une insulte, mais depuis longtemps, moi j'ai toujours entendu ça, et mes grands-parents, j'imagine. Et alors c'est vrai que les paysans, d'accord, hein,
c'est pas des petits saints, eux non plus. Mais comme les autres non plus, ils sont pas des petits saints, ça fait match nul, on n'en parle plus. Voilà. Et, mais par contre, à tout prendre, ah, si, le bourgeois, c'est-à-dire l'habitant des villes. Bah, lui, son problème, c'est que, bah, il cultive pas la terre, il nourrit pas de bestioles, alors. Il est dépendant. C'est ça le truc. Si les paysans, bah, quand il y a eu les jacqueries, parce que vraiment, il y a toujours eu un rapport de force. Là, la lutte des classes, oui, de Marx, elle peut très bien se comprendre. Les gens qui se voient en fait spoliés par d'autres, enfin bon, c'est toutes ces légendes médiévales, la tour aux souris, tous ces trucs-là, etc., etc. Mais à mon avis, c'est ça qui se passe. Sauf que si on tue les paysans, on tue tout le monde. Si on tue les vaches, puisqu'il y a eu encore un génocide de vaches en Sardaigne, ce qui est d'une absurdité absolument totale. Peut-être une trahison. Hein? Ou peut-être une trahison. J'ai pas compris. Peut-être une trahison. Une trahison de quoi? Bah, tuer son propre cheptel pour des raisons ineptes. Ah, ça, non, je sais pas, mais non, mais c'est pas de cet ordre-là, parce que bon, c'est clair que il y a pas de rationalité dans tout ça. Je pense que c'est plus du crétinisme que d'une quelque chose. Il y a de la cupidité. Bah tiens, il y a le professeur Perron et celui qui défend les soignants suspendus là. C'est en flûte. C'est peut-être sur Toxin, mais je suis pas sûr. Perron, par exemple, dit que cette histoire il dit les vaches, pourquoi on les abat? C'est uniquement pour vendre des vaccins. Allez, oui, c'est des vaccins, c'est quand même des vrais vaccins. C'est pour vendre des vaccins, c'est uniquement ça. Pour pictouser. On veut impressionner le monde en casant des vaches, des veaux, etc. En remettant le coup en Ariège, parce que quand même, ils ont repassé les plats, parce que comment, en disant, bah, les autres, ils vont prendre peur, ou alors ils vont être d'accord, finalement. Parce que, si t'es à la FNSEA, ou mieux, autant se mettre au niveau de la hyène, le copain OGK, bah, tu sais, t'as suffisamment, tes revenus à toi, ils te viennent pas forcément de ton activité agricole. C'est pas parce que t'as 800 hectares quelque part. Oui, mais si le fric, tu te le fais par la transformation, on va savoir, ou par le Mercosur, bah, tu vois, les trucs comme ça. Bon. Alors, à la limite, tu peux dire, ah bah oui, tiens, vous allez me pictouser ça, mais moi, je suis propriétaire aussi comment dirais-je, des labos. J'ai des actions dans les labos et change de bons procédés. La perversion, elle est partout. Alors, quand t'as des gens qui sont tellement nuls, bah oui, nuls. Ils sont nuls, quoi. Pourquoi je dis ça? Parce que j'en connais certains. Enfin, j'en connais pas. J'en ai vu un certain nombre dans ma vie. Bah, c'est affligeant, finalement. Qu'est-ce qu'ils avaient pour eux? Alors, quand j'étais plus jeune, oui, il y avait quand même beaucoup de choses pour eux. C'était formateur. Alors maintenant, ceux qui parlent de décadence, enfin, je trouve que c'est un bien grand mot, mais bah, ils ont pas tort. Enfin bon, de fil en aiguille, ça va nous amener à Blast, la chaîne Blast. Ouais, c'est Robert là. Bon, il est un peu casse-pied, c'est de la gauche casse-pied. La droite casse-pied, la gauche casse-pied, je crois que c'est mettre nul pareil. C'est la gauche casse-pied. Mais il a eu la bonne idée d'inviter donc Johann Chapoutot, qui est plus ou moins franco-allemand, un spécialiste, c'est un universitaire, spécialiste, j'en sais rien, quoi, mais qui a écrit beaucoup de bouquins que je trouve intéressants, sur notamment la période nazie. Pas seulement, mais sur la période nazie. D'ailleurs, sa thèse, c'était sur les bâtiments grecs antiques, entre guillemets, que Goebbels avait fait commander sur le territoire allemand au temps d'Adolphe, parce que lui était persuadé que
la culture européenne venait de la Grèce antique. Tout comme Gobineau pensait que la culture française venait d'Allemagne. Non, pas Gobineau, l'autre fou, là, Boulainvilliers. Boulainvilliers, là. Un siècle et demi avant, voire deux. Plutôt un siècle, oui, bon, 2 siècles avant. Non, Boulainvilliers, le conte, paraît-il, de Boulainvilliers. Bon, ça, c'est des espèces de lubies, comme ça. Déjà, ça prouve déjà un désordre mental. Quand on se fait passer pour ce qu'on n'est pas, parce que ça vous fait plaisir, là, je trouve que ça va pas. Tu vois, c'est comme quelqu'un... bon, allez, comme le coup qu'on m'a fait l'autre fois, puisqu'il y a encore la musique bretonne, quelqu'un qui est né à Saint-Brieuc. Bon, bah d'accord, il avait 2 mois quand il a déménagé en banlieue parisienne ou je sais pas où, etc. Oui, ses parents peut-être sont nés en Bretagne. Mais dire, je suis breton. Il a passé toute sa vie à Paris, mettons, en banlieue. Peut-être qu'il allait voir les grands-parents, peut-être. Bah, t'es pas breton pour autant. Hein. Bah non. Alors, si tu commences à dire ça, bah, qu'est-ce qui va pas? Il y a quelque chose qui va pas. Alors, tu peux le prouver. Alors là, tu es dans la catégorie des affabulateurs. Alors, tu racontes des histoires. Mais si tu commences à croire à tes mensonges, là, tu deviens mythomane. Et de l'affabulation à la mythomanie, en fait, il y a un pas qui peut être aisément franchi. Et ce pas-là, moi, je le vois... il n'y a pas que moi qui le vois, je pense que d'autres le voient un peu. Les gens ici le voient aussi. Tu dis qu'il y a une dermatose nodulaire bovine. Bovine, hein. C'est un truc, effectivement, qu'on connaissait. Elle est ancienne, c'est une maladie qui se trouvait plutôt dans la zone plus au sud. Hein. Elle a été traitée une fois que ça apparaît, ces trucs-là, on regarde, on étudie. On dit oui, ça peut tout à fait se soigner. Alors, la contagion, parce que c'est contagieux, c'est un peu comme la peste, hein, pour les trouillards. C'est par des arthropodes, des moustiques, des bêtes comme ça, toutes ces, comme le fait, ça pique, et puis voilà. Bon. Alors, comme le fait très bien remarquer Perron, dermatose nodulaire bovine, ça ne s'attrape pas. Alors, ils ont remplacé ça par contagieuse en disant que ça fait peur aux gens. Tu vois. Alors, si Madame le ministre, dermatose nodulaire bovine, si elle sait si elle continue de savoir qu'on peut le soigner par des médicaments, ce qui est tout à fait vrai, et que bon, d'accord, c'est contagieux, mais moi c'est pas méchant, c'est tout à fait curable, ça va. Mais si elle croit que c'est incurable, qu'il faut un vaccin, ceci, cela, c'est là qu'on passe du mensonge, donc de la fabulation à la mythomanie. Si tout d'un coup elle défend ça, ou alors, la plupart du temps, c'est... Mais le problème, c'est que un train en cache un autre, tu peux être mythomane par intérêt. Et la Hyène, par exemple, avec ses contrats avec Bourlat, tu vois, ce truc-là. Bon, maintenant, c'est de notoriété publique, hein, on peut en parler ouvertement, avant complotiste, etc., etc. Complotiste, c'est qu'un mot, hein. Ouais, un néologisme. Mais non, c'est un mot. C'est même pas ça. C'est un mot nouveau, alors. Ah bah, il commence à être vieux, ton mot nouveau. Alors, on dit que c'est apparu. Ouais, dans le dictionnaire, il apparaît, il a maintenant 6 ou 7 ans d'âge dans le dictionnaire. Si tu as un dictionnaire plus âgé, mais alors, un dictionnaire de 10 ans, trouve-le moi. Ce qui est grave, oui, tu peux le mettre parce que c'est dans un dictionnaire de la langue parlée. Mais la langue parlée ne fait pas forcément un corpus de mots. Moi, complotiste, c'est comme un slogan une injure du capitaine Haddock. C'est un truc que j'avais oublié complètement, que l'histoire complotiste, etc., etc. Parce que le monde anglo-saxon m'a suffisamment dégoûté pour que je l'ai oublié. A priori, ça avait été inauguré sous Kennedy pour discréditer des personnes qui ne croyaient pas certaines thèses. Oui, ça c'est une partie de l'histoire. Enfin, mais c'est conspirationniste. Mais le terme de conspirationniste, il existait avant. Oui, mais complotiste, ça a été repris.
Alors ça c'est la traduction française de conspirationniste, c'est complotiste. Bah, la conspiration, la conjuration, tu vois, tous ces trucs-là. Ouais, ça c'est beaucoup plus ancien, c'est sûr. Voilà, c'est beaucoup plus ancien. Ouais. Comploteur aussi, c'est plus ancien aussi. Quel cerveau, de toute façon, c'est la CIA qui a complotiste, mais complotiste de quoi? De qu'est-ce? D'ailleurs, je me souviens, il y avait un article de François en disant, mais il faudrait peut-être définir ce que c'est, et définir le sens des mots. Moi, j'ai pris tout ça. Quand j'ai entendu ce mot-là, non pas de la part de quelqu'un qui l'emploierait, mais quelqu'un qui le critiquerait, hein, pendant la période de la dinguerie, là, dont on n'est pas sorti, je me suis dit, oui, c'est une injure du capitaine Haddock. Alors, je téléphone à quelqu'un qui, lui, ne connaît rien, mais il veut se laisser convaincre. Tu vois, Et puis, alors il dit, ah bah oui, ces arguments complotistes. Ben, je dis, mais si t'es assez con, mon bonhomme, j'ai pas dit. Tu l'as pensé fort. Mais je l'ai pensé, et tu vas voir si t'es assez con pour finalement ne pas te protéger, prendre pour argent comptant, mais vraiment des carabistouilles, comme dirait l'autre dingue, hein, c'est grave. Alors tout ce que je disais, c'est quoi complotiste, une injure du capitaine Haddock. Mais il y a des gens, je me suis dit, mais s'ils sont tellement cons au point qu'ils sont même pas capables de se protéger eux-mêmes, j'ai rien à voir avec ça. Il y en a, je me suis dit, bon ben voilà, on est crème, je me débarrasse de gens qui finalement, ils sont pas viables. Parce que si tout d'un coup, t'es dans l'adversité, bah, une limace, tu vas pas lui demander de te défendre pendant le siège d'Orléans, quoi. C'est pas possible. Tu peux pas demander à une chiffre molle de prendre des décisions quand même importantes, ou de dire, bon, je sais pas, Catilina est aux portes de Rome, ton talent, mais non, c'est pas possible. T'as affaire à quelqu'un qui est même pas, on lui fout les coups de pied au cul, alors il y a la catégorie de ceux qui en demandent, ils adorent ça, et ceux qui en demandent pas, ils se laissent écraser. Comme des limaces. C'est tragique. Enfin voilà. Bon, alors revenons à Chapoutot. Alors c'est donc sur Blast. Il a fait un abécédaire. Alors il y a, attends, je sais plus quel R comme droit, enfin Recht. Qu'est-ce qu'il y a encore? Ben, c'est en français. Hein. Il y a G comme Goebbels et Göring, j'ai vu ça. F comme fascisme. Enfin, tu vois des trucs. Il refait des définitions. Il a quand même un, comment dirais-je, bon, j'apprécie qu'il s'engage un petit peu plus. Mais on voit bien que il dit pas tout ce qu'il pense. Ouais. Et quand tu dis pas tout ce que tu penses, ça veut pas dire que tu penses bien. Tu peux très bien penser de travers. Je vois bien qu'il y a une espèce de censure, donc faut pas prendre pour argent comptant, comme n'importe qui, personne n'a la vérité, mais il donne un certain nombre d'indications, il cite des livres, des auteurs, des bons hommes. Alors là, faut s'y référer, par exemple. Est-ce que c'était traduit en français? J'en sais rien, mais quand il parle de ou du genre comme ça, les cours de management, ça c'est des trucs publiés, certainement en anglais aussi. Il cite des noms. Alors, faut se référer aux noms, pas sur Wikipédia, évidemment. C'est perdre son temps. Faut faire un travail sérieux pour ceux que ça intéresse. Si ceux qui disent facho ou à tous les quadrus et qui s'intéressent pas à ça, c'est des charlots. Et sa définition de fasciste, alors, c'est quoi, selon lui? Bah, il remet ça dans son contexte. C'est-à-dire que Denis Robert lui demande si les nazis étaient fascistes. Je crois qu'il joue au con, Denis Robert, mais c'est pas grave. Après, il pose une question à la con, peut-être pour avoir une réponse intelligente. Non, mais il joue. Donc, c'est-à-dire que il fait ce qui me plaît pas dans ces médias-là. Ah bah oui, mais je vais m'adresser à la vulga, qui a le mot de fasciste à la bouche et qui ne savent même pas ce que c'est, qui confondent fascisme, autoritarisme, etc. À la limite, si je dis que cette histoire de Palestine, d'Israël, ça me fait chier depuis que je suis né. Ah, t'es facho!
ou des trucs comme ça. Antisémite, ils connaissent pas la genèse des choses. C'est un peu le même, c'est pratiquement entre guillemets un synonyme de complotiste. Un mot fourre-tout qui englobe plein de notions, quoi. Bah, c'est une espèce de mot valise, oui, c'est comme C'est-à-dire, complotiste. tu es fasciste ou tu es C'est complotiste. un mot qu'on a réussi à vider de sens, alors que moi, des gens qui étaient des vieux, hein, quand j'étais plus jeune, c'était des vieux, qui ont quitté l'Italie ou qui ont résisté, au temps de Mussolini, donc à ce temps-là, quoi, entre 1900, de la marche sur Rome jusqu'à la fin, il y en a qui sont partis, il y en a qui ont... Oui, il y a des fois des destins tragiques. Moi, je connaissais une dame, elle s'appelle Madame Pozzo di Borgo, mais Pozzo di Borgo, c'est assez commun, hein. Ça n'a rien d'extraordinaire. Originaire de... Attends, elle est peut-être encore vivante, elle a peut-être de la famille. Elle est française, hein, maintenant. Hein. Elle m'a raconté sa vie. En fait, il y avait des communistes en Italie de ce temps-là qui étaient restés. Hein. Ah, ils n'avaient plus pignon sur rue, mais ils étaient restés. Et il y avait les mussoliniens, c'est-à-dire les fascistes qui faisaient les faisceaux. C'est-à-dire ces espèces de groupements réunis en... Tu sais mettre les fusils en faisceaux comme ça. C'est-à-dire tu fais un groupe, tu fais un groupe, tu fais un groupe. C'était ces gens-là. Alors bon... Et enfin, il y a eu des histoires sanglantes. Ce que dit Chapoutot, il a au moins, disons, la clairvoyance de dire oui, mais ceux qui venaient faire le coup de poing, bah eux, de toute façon, ils étaient payés par les grands propriétaires italiens. Là où c'était pareil en Allemagne. C'est-à-dire que, sans vouloir faire mon marxiste de bas étage, il y a quand même l'infrastructure et la superstructure. Le politique, lui, il peut rien. Hein. Bon, s'énerver contre Macron, s'énerver contre je sais pas qui, contre Le Pen, contre mon cul, et la commode avec, ça ne sert à rien. Ces gens-là sont plus des émanations, des symptômes, des trucs comme ça. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui est là, dans une partie de la société. Qu'est-ce qui pourrait servir les intérêts de cette partie de la société? Et là, tu as une représentation politique. C'est comme ça que c'était, je dirais, conçu à partir de la Révolution française et après. En disant, on va mettre des représentants, etc. Et le politique, d'une façon ou d'une autre, il va s'arranger pour ça. Alors, pourquoi on gueule? Pourquoi les gilets jaunes gueulent? C'est pas pour des questions d'essence, qu'on a dit, même si ça rentrait en ligne de compte. C'est tout simplement que, nous, on aimerait bien que, s'il y a un gouvernement représentatif, avant qu'on le change, il faudrait peut-être qu'il représente tout le monde. Ce qui est très, on est très loin du compte. Pourquoi ça a gueulé contre Macron? D'un coup de baguette magique, il a fait disparaître ne serait-ce que les syndicats et tout ça. Tu me diras que, à part leurs histoires de boutiques, il n'a fait que donner les stockades. Hein. Parce que finalement, il n'a pas fait grand-chose. Et il a suivi... il a suivi de toute façon une tendance qui était là. Pour ça qu'à la limite, s'énerver contre un guignol, c'est se tromper d'adversaire. Il y a des gens qui sont beaucoup plus dangereux. Et ce qui peut être dangereux, c'est que c'est des gens aussi qui sont évanescents. Quand par exemple, t'as ne serait-ce que la liberté des mouvements de capitaux, ne serait-ce que ça, ce qui te permet de délocaliser comme tu veux. Tu peux exercer le chantage absolument comme tu veux. Tu fais ce que tu veux. Bon, par contre, c'est un jeu dangereux. Hein. C'est-à-dire que par contre, la liberté des mouvements des capitaux ne concerne peut-être les entreprises, mais les citoyens sont touchés par certaines lois, notamment Tracfin, où si tu veux faire un mouvement d'argent d'une banque à une autre... Non, mais ça, c'est pas grave. C'est la liberté, les libertés et la suppression. Les citoyens, minute, t'as entendu, moi j'écoute les gens. Il n'y a pas de citoyens. Il y a des gens... Pourquoi on dit citoyen? On n'a jamais employé le mot de citoyen depuis que Macron est là. Parce que c'est le citoyen, c'est-à-dire la cité grecque a donné
La notion de citoyen à la Révolution. Ça existait aussi aux États-Unis, en Angleterre, parce que bon, je pense aux États-Unis parce qu'il y a citizen, qui a le même mot, qui est employé mais d'une façon différente. Citizen, c'est plutôt le ressortissant de nationalité américaine, et encore avec extension, c'est-à-dire que s'il a une carte verte, bon, à la limite, il est aussi citoyen. Par contre, il vote, si en Californie, il peut voter, et c'est récent, etc., etc. Et c'est revenu. Mais le citoyen, dans la mesure où il n'est pas souverain, il ne peut pas exercer directement sa souveraineté. Et qu'en plus, on lui demande jamais son avis. Parce que c'est ça, finalement. Si on lui demandait son avis, il y aurait au moins un peu plus des votations comme en Suisse ou un référendum. Bon, on lui demande jamais son avis, on fait semblant. Donc c'est pas un citoyen, moi je suis pas un citoyen. Et si je passais d'ailleurs dans des chaînes, c'est comme ces interviews, il doit, est-ce que vous pourriez vous présenter? Moi je dis, non, je peux pas, je ne suis rien. Macron l'a dit. Hein? Sauf que moi, ça m'arrive d'aller à la gare, plus très souvent, bon, je conduis en voiture, mais moi, j'estime que politiquement, je ne suis rien. Oui, c'est la vérité. Politiquement, je suis nul et non avenu. Tout ce que je peux faire... Alors, économiquement, comme on dit, ça, si je fais des affaires, oui, j'ai une capacité juridique de le faire. Acheter, vendre, tu vois, je peux faire ça. Mais ça n'a rien à voir avec la citoyenneté. Et encore, maintenant, pour les entreprises, ça va être encore plus compliqué lorsqu'ils vont faire passer les factures au numérique. Non, mais ça c'est de la technique. Ouais. Ça peut être, c'est comme la langue des hommes. Ça peut être la meilleure comme la pire des choses. Entre les mains de ce pouvoir-là, ce sera pas la meilleure des choses. Mais non, dès l'instant où c'est en roue libre, dès l'instant où tu as des larbins dans nos institutions, les mairies, je les mets encore un petit peu à part. Il y a de tout dans les mairies. Mais au niveau de la députation, t'as des acteurs, mais il y en a pas un. Si, il y en a un pour relever l'autre, mais ils sont très minoritaires. Des gens à l'oncle, par exemple, quand même, il essaye de faire du boulot, quoi. D'agiter le coquet. Ou père. Martine Bonner, elle faisait ça aussi. Essayer un petit peu de dire, mettre un peu de raison, un peu de lucidité, d'intelligence dans l'administration des affaires, quoi. Je dis bien l'administration, pas pour le gouvernement. Pour gouverner, à la limite, surtout de nos jours, il faut être maître de ce que tu mets dans ton réservoir. Hein. Si t'es pas maître de ce que tu mets dedans, tu vois ce que je veux dire? Si tu sais pas où tu vas, même en plus, tu peux pas parler de gouvernement. La France, elle n'est pas gouvernée. Elle est tout au plus administrée. Pas vraiment bien, d'ailleurs. On ne demande jamais notre avis, c'est la réalité. Revenons à Chapoutot. Alors, c'est intéressant. Il a fait tout un abécédaire. Il survole pas les choses, hein, il rentre quand même dans le vif du sujet. Bon, il a enfin sorti sur une chaîne populiste, là, Blast, une chaîne pour les gueux qui ne comprennent rien, que les États-Unis et l'Allemagne avaient un lien. Les États-Unis sans l'Allemagne, c'est pas grand-chose, hein, à la base, dans les années après la guerre de sécession. Tu vois? Je regardais là, ça doit être un mariage. Oui. Je crois qu'il y a un drapeau turc, c'est des Turcs qui se marient. Oh, c'est peut-être un mariage, tu sais. Tout bêtement. Hein. Ah ouais, je vais essayer de zoomer. Tu vois le drapeau turc. J'ai raté le drapeau là. Moi, je vois un panneau de travaux. Moi, j'étais là en mode, De travaux? Oui, jaune. Attention, travaux. Non, ça, c'est un mariage. Ouais. Non, c'est un mariage. Non, c'est un mariage.
Ouais, bon mariage à eux. Qu'ils aient beaucoup d'enfants. A priori, ça avait l'air d'être un homme, une femme. Tu sais, je trouve qu'on en fait beaucoup avec ces conneries. Combien y a-t-il de mariages gays ou lesbiens? Il ne doit pas y en avoir beaucoup. Ouais, je sais pas. Les Pax, l'histoire du Pax. Bon, de bons hommes, de bonnes femmes. C'est pas la majorité. De toute façon, c'est un contrat d'union civile, c'est pas un mariage. Bon, alors, disons ces gens qu'on classe dans l'extrême droite, là, etc., je sais pas quoi, ils s'énervent un peu trop bêtement là-dessus. Alors, l'histoire de faire des enfants, tout est fait, finalement, pour qu'il y en ait de moins en moins. Il faut bien voir que c'est quoi ces gens-là? Avant c'était des capitalistes, mais maintenant je sais pas comment les appeler. Ces gens quand même qui pèsent lourd, qui prennent des décisions, autant au niveau des affaires qu'au niveau politique. Ces gens-là, la vie, ça les intéresse pas. C'est peut-être parce que c'est des vieux schnocks qui sont malades. Je sais pas d'où ça vient, cette histoire-là. Et ça a reçu dans la société. Quand tu infuses, comment dirais-je, pas le désespoir, c'est pas ça. Quand finalement t'y crois plus, quoi. Pourquoi tu ferais des enfants? Tu crois même pas à ta propre vie. Alors faire des enfants quand tu crois même pas, tu ne vis que dans l'instant. Enfin, c'est manifeste, ça. J'invente rien. Aller chercher le résultat d'une entreprise, d'un État, etc. tous les 3 mois, ça veut dire ça. C'est-à-dire que t'as le nez sur le guidon et tu pédales. Mais tu vas où comme ça, à dire dans 3 mois, oui, j'ai pris tant de points, tant de pourcents, tant de machin, tant de trucs. C'est absolument ridicule. Bon, tu sais même pas où tu vas comme ça. Bon, alors pendant des années, il y a toujours le cadre d'entreprise, le cadre supérieur. Ce que j'appelle cadre, c'est des gens qui... On délègue une partie du pouvoir et des décisions à ces gens-là. Bon, mon coco, tu vas faire les saloperies. Par contre, tu seras bien payé pour le faire. Chapoutot, il en parle dans le management, etc. Alors, eux, ils se sentent plus pissés. Ces gens-là, généralement, ce que j'appelle moi les cadres, qui sont des petits cons, c'est des prolétaires aussi, finalement. Ils sont réduits à des fonctions. Ils sont peut-être très très bien payés, mais ils sont réduits à des fonctions. J'ai répété dans le post que j'ai eu la dernière fois, quand j'ai vu Besancenot, j'ai dit, mais la révolution prolétarienne, elle est déjà faite. Enfin, dans tout le monde vraiment entier. Elle est déjà faite. Alors, j'ai pas été méchant en lui disant, oui, d'ailleurs, tu le sais, t'as changé de discours dans les années 80, t'es devenu très présentable. Oui, parce que c'est vrai, le couteau entre les dents, ou même, comment c'est, la Guillet, la lutte ouvrière. Lutte ouvrière, lutte ouvrière et son château. Ça va, c'est des gens qui finalement... La Guillet, elle avait un château, c'est ça? Non, mais lutte ouvrière où il y avait un château tous les ans, là, je sais pas quoi. Ils se réunissaient. Il y a qui est-ce qui leur paye leurs affiches, la lutte ouvrière, à savoir. Mélenchon, Premier ministre, tu sais, ces trucs-là. Bon, il y en a qui payent. Donc, s'il y en a qui payent, il y en a que ça arrange, vu ce qu'ils défendent. Tu sais, la nature a horreur du vide. Quand t'as pas un rond, c'est pas que t'intéresses pas. Mais finalement, t'es peut-être plus près des réels. Moi, ça me rappelle Jésus. Le christianisme. Il n'y avait pas le veau d'or pour le subventionner. Hein. Quand il dit « suis-moi », etc., c'est pas le suivre comme le berger et son troupeau. Ça, c'est des allégories idiotes. C'est dire, lis au moins, écoute ce que je dis quand même. Et suis ma pensée. Réfléchis à ça. Voilà, alors. Bon, alors je suis le chemin, rayagna, quoi. Suivre comme être et suivre comme suivre. Et
Ça a mis des années à infuser tout ça. Voilà. Alors, un peu quand même sur les ruines, ou sur le déclin, je sais pas comment dire. Il y a du monde là qui passe. Hein. Pardon. Je sais pas, il y a pas mal de monde. Il y a pas le métro qui est là. Bah oui, mais ils vont à la Porte Dorée là où. Ouais. Non Mais, ou alors dans le bois de Vincennes. là, il y a une grosse troupe quoi, de... Ah, il y a peut-être quelque chose où ils vont voir les singes aux autres de Vincennes. Bah, je crois que dans des attractions stratégiques. Ah, la foire du trône, c'est pas en ce moment. Ouais, c'est là, ouais. C'est à Ah, côté. voilà. Ah, bah alors, c'est au bout là. Ah bah il est à la foire du trône alors. C'est là-bas. C'est en ce moment. Là. Alors où est-ce que vous en étiez? Oui. Ça a mis le temps à infuser. Alors, Le Pen, il a de quoi payer ses affiches. Mélenchon aussi. Bon, les autres n'en parlons pas. Écoute, Lisnard, il est maire de Cannes. Je reprends ma bagnole pour retourner dans ma cambrousse. Qu'est-ce que je vois sur un truc? David Lisnard. Mais qu'est-ce qu'il fout là, celui-là? Alors, il est déjà en affiche. Alors, qui est-ce qui peut bien le soutenir? La FNSEA? C'est quoi ça? Mais c'est quoi ces conneries? Ils sont tous là, avec les dents là. La course au beefsteak qui a déjà commencé là. C'est absolument lamentable. D'ailleurs, ce qui serait intelligent, c'est que quand vous votez selon vos convictions. Vous mettez dire selon, si vous dites non, je crois qu'ils vont être plutôt par là. Par exemple, prenons Philippot. Philippot, Asselineau, De Poignan. Ils seront pas au deuxième tour. Mais même s'ils sont même pas au premier, vous prenez un papier, un crayon, vous écrivez sur le bulletin, voilà. Et ça sera un bulletin nul. Ah oui, ce sera un bulletin nul, bon, moi, ça serait écrit noir sur blanc. Alors, qui va se présenter, j'en sais rien, mais autant faire ça. Parce qu'au bout d'un moment, si une marée d'Asselineau, Philippot, Dupont-Aignan, l'autre iguane, là, comment il s'appelle, qui a écrit un bouquin qui a pas l'air d'être mal, Poisson, Jean-Frédéric Poisson, là, l'ancien maire de Rambouillet. Bon. J'ai entendu sa bafouille, je sais plus sur quoi, sur son livre qui a l'air d'être pas mal. À acheter, c'est peut-être décevant, mais enfin, tel qu'il le présente, c'est pas mal. Bon, ceux qui pensent qui mettent Jean-Frédéric Poisson et qui mettent ça dans l'enveloppe et dans l'urne. Autant faire comme ça. Parce que si tout d'un coup, t'as une foultitude de bulletins nuls, il y en a qui vont quand même un peu réfléchir. Tu comprends? Tiens, mais... Parce que tu peux pas gouverner éternellement contre le peuple. Le peuple, au bout d'un moment, il en a marre. Alors, le peuple, le problème, c'est qu'il fait souvent des conneries. Mais pas forcément. Pas forcément. On devrait en faire moins que ceux qui se sont placés au pouvoir. Quoi. Mais ils font pas des conneries. Ceux qui sont placés au pouvoir, ils défendent des intérêts. Je crois que là, ils font des conneries parce qu'ils savent pas ce qu'ils font. Ils se rendent pas compte. Je crois que c'est... Est-ce que ça relève de la psychiatrie? Je sais pas. Mais je parle au niveau européen. L'histoire de la guerre en Ukraine, de ci, de ça. À part vendre des armes, à part vendre du matériel militaire... À part augmenter la dette. Non, mais la dette, laisse-la tranquille. La dette, c'est l'épouvantail à moineaux. Ça peut être dangereux, par contre, d'accord. Mais c'est l'épouvantail à moineaux, ça. C'est le truc qui permet de justifier tout et n'importe quoi. C'est la malhonnêteté comme un des beaux-arts. C'est tout. C'est un objet de chantage à plusieurs niveaux. Donc la dette, on va la laisser tranquille, celle-là. C'est sûr, on va avoir un petit peu. Là, ils ont un peu baissé le son. Là. C'est parfait. C'est quoi ce drapeau? Ah oui, c'est la folle d'Espagne. Le drapeau palestinien. Mais ça l'amuse. Tu vois, quand je disais je suis breton, elle est palestinienne. Ce truc, on n'en verra jamais le bout. C'est le conflit israélo-palestinien. Oh merde alors. Ça y est, c'est reparti. La gigue des marins maintenant. Alors lui, c'est l'Algérie, là.
c'est l'Algérie. Ouais, drapeau algérien. Ah bah ça c'est quoi? C'est l'Iran? C'est tous les pays qui sont en guerre actuellement. Le Liban, Le Liban, oui, je vois la Palestine, l'Iran. Ouais bah non à la guerre, bah oui non à la guerre. Parce que comme guerre inutile, bah, elle n'est pas inutile. Le pour tout Venezuela monde. aussi. Oui, Celui-là, ah c'est le oui, Venezuela, l'Iran. Non, mais ça suffit les conneries. La guerre, c'est une anomalie. C'est quelque chose qui... C'est pour ça que j'invite les gens à écouter le... Parce que Chapoutot, quand même, il dit beaucoup de choses intéressantes quand il parle des nazis, même de l'époque actuelle. Ah, dans 5 minutes, alors on part. 5 minutes, bon. Bon, il y a aussi l'histoire de Trump. Bon, il fait un peu trop une fixette sur cette extrême droite américaine. Mais l'extrême droite américaine, qui n'a pas changé de discours depuis l'avant-guerre, la Deuxième Guerre mondiale. Bon, donc, voilà. Si Trump était obligé de les racoler. Ouais, je filme un peu les pancartes. Ah oui, bien sûr. Ah, là, il y en a beaucoup là d'écrits. Bon, agissons ensemble, ça c'est basique. Alors, Un logement. Qu'est-ce qui est jaune et que tu attends? Un logement. pas de squat, Il y a pas que il y a un bail, le RIC et tout. un logement pour tous. Ah, ça y récupère tout là. Ça veut dire qu'on va bientôt partir là. Oui, on y va bientôt. Je crois qu'il y a un super U dans le coin, un truc là, un machin chaud. Tu as une alimentation générale. Ça dépend ce que tu cherches, une bouteille d'eau, non? Ouais, attends. Un litre d'eau qui vont me faire payer 1 euro, je veux pas. Ah. Tu as pas une bouteille d'eau vide? Parce que sur le chemin, on pourra trouver. Salut. Bah oui, sur le chemin. Bonjour. Je vais voir si j'ai pris ma petite boîte. Comment savoir, toi? Oui, puis alors, pour acheter chez les paysans, mais c'est valable pour tout le monde. Parce qu'il y a un commerçant qui a dû t'écouter, qui me tirait la gueule. Et je sais pas pourquoi, c'est un peu un hasard ça. Et j'ai dit, mais attends, toi aussi tu es commerçant sur un marché, tu peux aller chez les paysans, lui il fait la facture, toi tu lui donnes l'argent que tu veux, que tu veux, tu le vends sur un marché, même si c'est un peu plus cher, si toi tu joues le jeu, eh ben moi je viendrais t'acheter tes trucs, parce que moi je dois faire des kilomètres moi, pour aller chercher des poires, des carottes, des navettes. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Si je dois aller là où... Ah non, il n'est pas là. Là où il y a le... Il fait du bon pain, des trucs comme ça. Eh mais oh, c'est à je ne sais combien de kilomètres. Bon bah voilà, même pour aller... Moi je dois faire des kilomètres et des kilomètres. Il faut bien se rendre compte. Pour des choses qui sont... Bon, ça veut se conserver. Ça veut se conserver, alors ça va. Et chez les, par exemple, des asperges. Je voyais dans un marché, les asperges elles viennent de Rungis. J'ai vu ça ce matin au marché, un marché, voilà. Ils les vendaient, je sais pas, plus de 8 euros le kilo, je sais pas quoi. Il y a un autre bonhomme, il dit, mais non, c'est comme du bio. Il les vend, c'est le paysan, il les vend le même prix. Vous savez que moi j'ai vu des asperges au marché à 9,90 €. Il les vend moins cher, je veux dire. Mais nettement moins cher. Bon. Est-ce que tu t'y retrouves comme ça? Ah, il me dit oui, parce que là c'est confortable. Les gens viennent les acheter. En plus, c'est des asperges blanches. Tu les casses tout au bout du bout pour retirer les fils s'il y en a. Tu les fais bouillir, tu les mets dans l'eau bouillante un quart d'heure, quand elles sont grandes comme ça, à peu près. Tu les laisses tomber en fond de la casserole. Moi, je lui en avais pris pour goûter. Eh ben, c'était très bon. Ben, je vais lui en reprendre demain. Ah ben, tiens. Je pense qu'on va avoir droit à gros comme ça. Je pense qu'on va avoir droit à la musique du début à la fin, quoi. Bon, c'est pas désagréable, hein, Marc. Sur YouTube, c'est un peu désagréable. Non, c'est pas désagréable. Moi,
Ah, je restais sur TikTok. C'est Hein. pas Anne, c'est Pignane. Ah tiens, il y a David Lelouch, je sais pas si tu le connais. Attends qu'il sache. Ben, bonjour, on se fait la bise. Bah oui. Ah si, j'ai vu. Oui, tu causais dans le poste, toi, à un moment. Ouais, j'ai Il y fait a plein de longtemps. choses. Et Il y il a cause longtemps. encore dans le poste. Hein. Ah oui, oui, non, Ah mais ouais. il y a longtemps, c'était assez rigolo. Ouais, ouais. Oui, oui, alors, ben, ah oui, mais attends, c'est déjà il y a des années. Bon, il n'y a pas 7 fruits comme Oui, oui, là, c'est marrant, lui. Ouais, ouais. Oui, oui, bah, je le connais, mais du poste. Ouais, maintenant tu le connais de vrai. Hein. Ça n'a rien de. Il n'a rien d'extraordinaire dans ce Ah. qu'il dit, mais c'est marrant. C'est marrant. Dans le drapeau, ça. Ah ben ça, au moins, c'est marrant. Ouais, ouais. J'avais passé au drapeau bleu, blanc, rouge. Finalement, le drapeau arc-en-ciel. Non, c'est un drapeau en damier. Non, il n'est pas arc-en-ciel. Hein. Ouais, ouais. Alors, les gilets jaunes, toi, mais là je viens. ouais, je remarque là. On essaye. Je vais me faire arracher une dent. Alors... Ouais. Alors, j'ai vu sur la vidéo de ligne de conduite que bon, ça s'était mal passé le samedi dernier, non? Non. Ah, je sais pas, d'après le montage, il y avait des personnes qui t'avaient fait des reproches à cause des drapeaux que tu présentais. Ah oui, c'est rien ça. C'est rien, c'est vraiment... C'est un problème d'incompréhension, quoi. Non, problème non, en plus, moi je maintiens, c'est normal qu'on on est divers. Donc c'est normal qu'on te demande des réflexions, mais l'essentiel c'est de pouvoir, ce que je te disais, de pouvoir discuter. C'est-à-dire, moi j'estime qu'à partir du moment où les gens sont ici avec nous, eh ben, c'est positif. Ils peuvent très bien ne pas être d'accord avec ceci, cela, mais on discute, c'est la preuve que... Mais est-ce que tu leur avais expliqué que tu portais les drapeaux des pays qui étaient en guerre? Oui, Et c'était la raison pour laquelle... Bon, c'est vrai que la France est en guerre, entre guillemets, hein. mais pour moi, elle est en guerre. Hein. Oui, Ouais, mais ouais. t'as raison. Ouais. C'est vrai. De ce point de vue-là, C'est peut-être un argument qui pourrait te pousser à porter le drapeau français. Oui, totalement, c'est exact. C'est tout à fait exact. Donc j'ai peut-être réussi à J'avais te pas faire... réfléchi à ça. Ouais. Ouais, mais c'est vrai. Et donc j'ai réussi peut-être... Et attends, ouais. et non seulement on est en guerre, on est même, on peut dire, occupé Ouais. par les Américains. Ouais. Et là, bon, ben voilà. Alors, c'est pour ça que j'ai fait le panneau, comme ça, tu vois. J'ai dézoomé. Alors, Union Européenne, 80 milliards pour l'Ukraine. Macron, plus 36 milliards. Et pour son PG militaire, P9 militaire, c'est ça? Oui, Euh, militaire. Et 416 millions, donc ça va, c'est pas du milliard pour l'OTAN. Et vous, ça va? Pas un euro, pas une arme, pas un soldat. Avec des têtes de mort et le fameux cycle de l'OTAN. Et aussi l'affreux drapeau européen. Quoi. Et l'affreux Ouais. Tu m'as accusé de porter le drapeau européen Mais pas... alors que c'était le drapeau vénézuélien. Non, mais franchement... Hein. Mais c'était pour plaisanter. Hein. Mais c'est vrai qu'il avait une gueule quand même de drapeau européen, quoi. D'un demi-drapeau européen. Avec C'est vrai que les étoiles, c'est bizarre. Quoi. En fait, les étoiles au Venezuela, c'est parce que ça représente les régions au Venezuela. Et en Amérique, ça représente le pays. C'est vrai que nous, on est occupé par les Américains, mais on n'a pas droit à notre étoile. On n'a pas de chance. Ah ben, on a quand même alors là, oui, là, on a le drapeau quand même européen. Il est partout. Il est partout. Il y a des étoiles, en veux-tu, en voilà, quoi. Il y en a 12, ouais. Les étoiles, ce sont des étoiles à 5 branches. L'étoile de Baphomet. Qui se trouve pratiquement sur la statue du génie de la Bastille. Ah ouais? Enfin non, il a une étoile à 6 branches qui est plantée sur le crâne. Il porte aussi une lumière.
avec des ailes d'ange. Et le porteur de lumière, c'est Lucifer aussi. Ah, c'est marrant ça. Ouais, ouais. C'est vrai que le génie de la Bastille, il a une drôle de gueule, quoi. En plus, un gars à poil, tout en haut d'une tour. Ouais, doré. Et en plus, il a dans une autre main une chaîne cassée. Bon, après, je sais pas trop au niveau de la symbolique. Ah, c'est marrant. Ouais. Et ben voilà, la manif bariolée. Mais attends, c'est... Mais en fait, c'est quoi cette manif? Moi, je viens pour les gilets jaunes. Bah, Là, j'ai l'impression d'être... je pense que c'est pour empêcher d'utiliser... C'est la manif anti-YouTube. Bah, faut croire. Bon, après, il y a TikTok hein, qui prend le relais. Bah, autant pour TikTok, parce que... Bon, la paix, oui, bon, bah d'accord. Tout le monde est pour la paix. Surtout qu'attends, on peut demander la paix, on n'est pas en guerre, nous. Ah, On n'est pas en guerre, on est ça bien... fait du bien quand ça s'arrête. Ça fait du bien quand ça s'arrête. Mais Et ça on va est- repartir. Et on est Ouais. bien au chaud, hein. Mhm. On est bien au chaud, il fait beau. Ouais, c'est vrai. On va faire une petite balade. Bah voilà, c'est très bien. Non, alors là, c'était... J'ai vu un truc, touche pas à mon pote. Touche pas à mon pote. Moi, je me souviens de la marche des beurs. La vraie. La vraie. Mais c'était avant touche pas à mon pote. À l'époque, il y a des gens qui ont retourné leur veste, enfin peu importe là-dessus. Mais au moins, il y avait une revendication. C'était les enfants, les beurs, quoi. Les enfants qui étaient nés des travailleurs émigrés, là, de tout ça, souvent en Afrique du Nord, et ben, on est français. Eux, ces gens-là, tous ceux que j'ai connus, hein, c'était la majorité, c'était de défendre un modèle français. La nation française, c'est tout le monde qui veut mettre la main à la pâte. Là, je vais serrer la main à Patrick. Tu vois ce que je veux dire ? Là, je comprends plus. Eh, bonjour. Tu vas bien Je vais bien, ouais. Radex, Frodox Oder, c'est quand même Rodex, je sais plus. Ronflex. Ah, de toute façon, c'est pas déposé au journal officiel, si. C'est déposé au journal officiel. Bah, je pense pas. Hein. À la limite, c'est peut-être un peu fichier S, mais à part ça, il n'y a pas d'autre reconnaissance. Quoi. La musique, où elle est ? Ah. Où le tambourin, alors ? Salut. Si tu veux, ouais, c'est vrai que là je suis sur TikTok, donc la musique ça gêne pas quoi. Ouais. Ben, je suis passé hier en face de l'hôtel de ville. Ouais. C'est où il y a les campements, Ouais, du droit au logement quoi. Bienvenue au Victoria. Bon, après je suis passé là-bas, mais il n'y a pas grand monde qui voulait parler quoi. Ouais. Donc bon, je suis passé, j'ai essayé de parler un peu, et après je suis reparti quoi. D'accord. Mais bon, j'ai filmé en tout cas. Ouais. C'est Myriam qui m'avait convié à passer Oui, on quoi. m'a dit, ouais. Mhm. On est là jusqu'à mardi. Ah, mardi, parce que je pensais que c'était dimanche moi, donc jusqu'à mardi alors. Ouais, jusqu'à Ah ouais. C'est une semaine. Et c'est une manifestation, comment c'est organisé comment au niveau administratif? Il y a eu une déclaration Oui, il y a une déclaration, bien sûr. Mhm. À chaque fois qu'on fait un campement, il y Ouais, a ouais. une déclaration d'une semaine. Mhm. Et après, si on doit repousser, on repousse. Ouais, ouais. Parce que d'après ce que j'ai entendu, tant qu'il n'y a pas un protocole signé sur papier, Ouais. on ne bougera pas. Ah, et donc vous prolongerez alors. Ouais, ouais. Donc j'ai signé une pétition, elle a perdu son truc là. C'est la dame au drapeau bleu, blanc, rouge.
des gilets jaunes irlandais. Ah, Bah non, bah, c'est moi qui dis ça. Mhm. Mais ça tombe bien en fait. On parle jamais de l'Irlande. hmm. Bon, Ah, parce qu'en pas fait, c'est vrai pour que calmer, ça bouge beaucoup de leur côté, quoi. Quand si tu veux, on essaie de voir si on peut rester au fond pour voir si on n'entend pas la ouais, musique. ouais. Comme ça, je repars sur YouTube. Voilà, c'est bon, là, ça c'est... Jeanne d'Arc. Ouais. C'est toi, Jeanne d'Arc. Là, je vais rater TikTok et je repars sur YouTube. Sur YouTube. Bon, Ah oui, merci, mais alors, chers amis de TikTok, et je vais repartir sur YouTube. Et je reviendrai probablement plus tard. c'est quelqu'un qui m'a dit qu'il Ouais. m'écoutait dans le poste et il trouvait que